Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. J'ai oublié de mettre le casque, j'espère que vous entendrez bien. J'essaie de parler assez fort. Donc, les énergies de la semaine du 3 au 9 mars. On va regarder tout de suite l'énergie principale qui touchera à la fois le général et le sentimental que je fais en deuxième partie. C'est parti. Quelle sera l'énergie principale pour cette semaine du 3 au 9 mars 2025? On a co-créé sa vie. Alors, cette carte me rappelle toujours aide-toi et le ciel t'aidera. Co-créer sa vie avec l'univers, ça veut dire que n'attendez pas simplement le miracle que l'univers va mettre devant vous. Il faut aussi participer pour que ça fonctionne. Et plaisir d'apprendre, donc peut-être que justement cette participation, elle est aussi dans le fait d'apprendre quelque chose. Donc ça peut être dans le professionnel, le fait de pouvoir avancer parce que on apprend quelque chose aussi pour pouvoir avancer, pour débloquer quelque chose. Parce qu'il y a parfois il y a des choses à apprendre pour arriver à intégrer certains postes. Donc c'est parti pour le général. Alors je prends d'abord un arcane majeur, j'avais envie. Hop. Alors qu'est-ce qui vient à nous pour cette semaine du 3 au 9 mars d'un point de vue général? Qu'est-ce qui vient à nous cette semaine du 3 au 9 mars d'un point de vue général? Alors, on a l'étoile. Donc, déjà, on peut être protégé. On a des espoirs cette semaine. Regardez comme c'est beau. L'étoile. Et en plus, alignée. Je vais la décaler parce que je n'ai pas trop de place. Quoique. Donc, bon, ici, on nous parle vraiment d'espoir. 4 de denier, la force et le valet d'épée. Ici, on peut avoir peur de perdre l'équilibre, de perdre ce qu'on a pour aller vers son espoir. On est quand même assez passionné par quelque chose. Il y a quelque chose qui nous passionne et on espère arriver à un but par rapport à quelque chose qui nous passionne. Mais en même temps, on se protège. On se protège un peu, mais on a la maîtrise ici. Et je pense que la maîtrise, elle est liée... La maîtrise, c'est la force. Elle est liée au plaisir d'apprendre. Parce qu'en apprenant, on va maîtriser les choses. D'ailleurs, le valet d'épée, c'est l'étudiant. Donc ici, il y a vraiment cette notion qu'on a une passion ici. On a une passion, mais une passion, ça ne suffit pas si on n'apprend pas des choses pour que ça fonctionne, pour que ça devienne beaucoup plus concret. 2 fois l'étoile. Croyez-y vraiment. Il y a vraiment une protection sur cette passion. Et puis, faites ce qu'il faut pour y arriver, en fait. Bon, bah, c'est un tirage spécial. J'aime beaucoup. Quelle carte je prends pour le conseil? J'ai pas prévu. Bon, écoutez, je vais prendre juste des messages pour le conseil. Conseil. Oh là, on a l'amour qui est sorti. Conseil pour ce côté général pour cette semaine. Un conseil. Bon, bah j'en ai 2. Oh, j'en ai 3. Le regard des anges, l'émerveillement, sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente, je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement.
Le prisonnier, la dépendance. Je te retiens sans que tu penses à y consentir. À la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et t'affranchir. Libère-toi. Ici, ça nous parle avec ce 4 de denier où on peut se protéger. On peut avoir peur de quitter ce qu'on a déjà, même si ça ne nous satisfait pas. Ici, pour se rassurer, on va apprendre des choses pour être beaucoup plus dans la maîtrise par rapport à ce qui nous passionne, pour être vraiment prêt. On a la méridienne, le repos, que l'on est bien loti au creux de mes tendres coussins, que l'on se sent bien blotti au creux de ces heures moelleuses, à ne penser à rien, viens sans songer à demain. Donc bon, il y a aussi des moments où il faut se reposer. D'ailleurs, c'est dans ces moments-là qu'on va digérer ce qu'on a appris. Un bon sommeil, il n'y a rien de mieux pour que les enseignements passent mieux et tout le reste d'ailleurs, digérer tout ce qui s'est passé dans la journée, etc. Donc c'est parti maintenant pour le choix. Pour le côté sentimental, pour cette semaine, je vais prendre aussi un arcane majeur. Alors, qu'est-ce qui vient à nous pour cette semaine du 3 au 9 mars d'un point de vue sentimental? Qu'est-ce qui vient à nous pour cette semaine? Ok. La lune. Alors la lune peut nous parler de connexion, mais elle peut aussi nous parler de choses qui sont cachées, qui ne sont pas encore révélées, de choses qui sont dans l'ombre. On va voir en fonction des cartes qu'on a. Elle peut nous parler de nuit aussi, de la nuit. La lune peut aussi nous parler de romantisme. Donc bon, on peut me parler de beaucoup de choses. Qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue sentimental pour cette semaine du 3 au 9 mars 2025? Alors, je vais mettre le dos de deck ici. On a la reine de denier. Un cavalier de coupe. Le fou. Et 5 de coupe. Ok, alors ici, on a quelqu'un qui nous manque ou vous manquez à quelqu'un. Donc, c'est toujours l'un ou l'autre. Et il y a quelqu'un qui peut se lancer cette semaine pour aller conquérir le cœur de la personne qui lui manque. Et vous, je pense qu'ici, vous êtes cette reine de denier. Donc, c'est quelque chose de concret. Quelqu'un a vraiment envie de concrétiser. Alors, évidemment, ce ne sera pas pour tout le monde. En tout cas, c'est une envie qui est là et qui peut être cachée, que vous ne voyez pas. Parce que vous êtes dans votre quotidien, vous n'avez peut-être plus de nouvelles de cette personne. Mais il y a des choses qui se passent ici dans l'ombre que vous ne voyez pas et qui sont plutôt ici assez positives. Il y a vraiment envie, alors peut-être que c'est quelqu'un qui a appris, peut-être que vous avez aussi appris, avec co-créer sa vie, ça peut être aussi un effet miroir, ça peut être que chacun a travaillé de son côté pour construire, pour quelque chose de plus concret, concrétiser quelque chose, la relation. J'avais autre chose en tête. Ça peut être aussi qu'il y a eu une transformation de l'un ou de l'autre, ou des deux, pendant une période de pause. Ou alors, on vient ici proposer d'essayer ensemble, de construire et d'apprendre. En tout cas, c'est plutôt positif, même si on a ce 5 de coupe qui nous dit qu'il y a un manque. On va regarder avec une carte du chakra du cœur, j'ai oublié de la mettre,
qui va peut-être être plus dur, on ne sait pas. Alors, qu'est-ce qui vient à nous sentimentalement pour cette semaine du 3 au 9 mars? On a le poids de la famille. Donc ça, c'est peut-être aussi des choses qui sont cachées. Parmi les choses qui sont cachées, il y a la situation de l'autre. Ou ça peut être votre situation que vous cachez à l'autre. C'est peut-être vous, oui. Du coup, ça pourrait aussi, pour certains, il peut y avoir aussi une famille. L'autre peut être aussi en famille. Alors ça, peut-être... Vous le savez, ce que je veux dire, c'est qu'il peut avoir simplement des enfants, mais il peut aussi être en famille, avoir une femme. Ça, je pense que vous le savez, ce n'est pas forcément caché. Et du coup, c'est sûr que dans ces cas-là, ça complique les choses. Donc, on termine avec le message de votre autre. Donc, 3 choix. Qu'est-ce que cette personne à laquelle vous pensez voudrait vous dire ? Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez bien du recul quand même. Oups. Qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire? Choix numéro 1. Qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire? Choix numéro 2. Qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire? Et choix numéro 3. Alors, mettez sur pause si vous n'avez pas fait votre choix. J'espère que vous les voyez à peu près, les cartes. Donc, choix numéro 1. J'ai des addictions. Choix numéro 2. J'ai évolué spirituellement grâce à toi. Et choix numéro 3. Mon ego est plus fort que tout. Voilà, j'en ai terminé avec cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite, je l'espère, pour une prochaine guidance. Ciao, ciao.